Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 249 de l'After Zap Image. On va commencer avec une déclaration de Moussa Dembélé, le nouvel attaquant lyonnais. Il nous dit « Je viens d'arriver, je ne connais pas trop les joueurs, mais j'ai déjà beaucoup regardé la Ligue 1 et ça va venir avec le temps. Il y a eu du bon et du moins bon, mais je ne vais pas m'attarder sur ça. » Il est conscient de son match, mais bon, comme tout l'Olympique Lyonnais a été assez décevant face à Caen, on peut pas retenir uniquement la prestation de Moussa Dembélé. C'est un début de saison, encore une fois, compliqué pour Lyon qui a perdu des points face à Caen, alors que les Canets ont terminé le match avec beaucoup de cartons rouges. Lyon a été assez décevant dans le jeu et c'est vrai que bon, c'est assez compliqué d'imaginer que ça va bien se passer cette semaine pour Lyon. Grosse semaine, match à City en Ligue des Champions et match en fin de semaine face à l'Olympique de Marseille. C'est vrai qu'aussi pour le moment au milieu de terrain, Ndombele et Aouar ne sont pas prêts, je pense, donc c'est assez compliqué pour l'Olympique Lyonnais. Ensuite, on a une déclaration de Jean-Michel Aulas, il nous dit « Mauvaise opération à Caen et les joueurs m'ont déçu. Manque d'enthousiasme, faiblesse technique individuelle. Nabil Fekir va remobiliser son groupe. Le talent est là, pas l'état d'esprit encore. La semaine à venir sera déterminante pour nos ambitions. Bien évidemment, il faut quand même prendre des points aussi en championnat pour Lyon. C'est sûr, il y a le retour en Ligue des Champions et ça fait plaisir, mais il faut quand même prendre des points. Donc dimanche face à Marseille, ce sera super important et montrer autre chose aussi dans l'état d'esprit, comme il le dit. Et voilà, franchement, ils ont fait aussi beaucoup d'erreurs individuelles face à Caen. Et défensivement, c'est encore pas du tout au point du côté de Lyon. On se cherche encore. Ensuite, pendant ce match, on a vu que McDonald's avait trollé Jean-Michel Aulas pendant le match Caen-Lyon, donc sur les panneaux publicitaires au stade Michel Dornano. Donc c'était marqué Jean-Michel. Entre deux tweets, faites un petite commande en gros sur McDo. Donc voilà, petit troll de McDo sur Jean-Michel Aulas. Ensuite, du côté du Paris Saint-Germain, on a appris que Stanley Nzoki, le jeune joueur de 19 ans, avait signé enfin son premier contrat professionnel de 3 ans avec le Paris Saint-Germain. Pour Nzoki qui évolue depuis le début de saison, lorsqu'il a du temps de jeu, il en a eu plutôt pas mal au poste de latéral gauche. On sait qu'à Paris, au niveau latéral gauche, c'est assez compliqué. Donc pourquoi pas prendre un petit peu de temps de jeu au cours de la saison, parce qu'on sait que il y a Kurzawa, il y a Juan Bernat. Est-ce que les deux vont pouvoir vraiment être au top toute l'année? Je ne sais pas, donc pourquoi pas imaginer Nzoki quelquefois titulaire en Ligue 1 cette année. Ensuite, on a une déclaration de Nasser, il nous dit « Je suis certain qu'on peut faire un bon match face à Liverpool, on a une super équipe collective et le meilleur entraîneur du monde ». Bon après, voilà, c'est bien évidemment, il est président du Paris Saint-Germain, donc forcément pour lui c'est le meilleur entraîneur du monde. Après moi j'en suis pas sûr que ce soit le meilleur entraîneur du monde, mais j'espère vraiment que le Paris Saint-Germain va répondre présent face à Liverpool. Pas comme le match face au Real Madrid l'année dernière, c'est vrai que je reviens souvent sur ça, mais bon, l'état d'esprit est super important et quand on voit ce que fait Liverpool actuellement en Première Ligue et ce qu'ils ont montré par exemple face à Tottenham ce week-end, on voit que c'est une équipe là qui est vraiment prête. Et je pense que pour le Paris Saint-Germain, demain, il va falloir vraiment répondre présent. Ensuite, on a une déclaration de Tuchel sur l'absence de Neymar face à Saint-Etienne. Vendredi, il nous dit à 10h, je lui ai demandé si ça allait. Il m'a dit, je ne sais pas. Quand il m'a dit ça, ça a été comme une alarme dans ma tête. Il a joué 90 minutes 2 jours plus tôt avec le Brésil. C'est pour ça que je n'ai pris aucun risque. En tout cas, Thomas Tuchel, il prend les choses en main. C'est pas comme Unai Emery lui, il fallait absolument que Neymar joue tous les matchs, il n'avait pas le droit de sortir du terrain. Bon, Thomas Tuchel, voilà, il prend ses responsabilités. Là, il a vu que Neymar n'était pas bien, il l'a pas fait jouer. Et puis, pendant des matchs, des fois, il le fait sortir, ce que Emery ne faisait pas. Donc, c'est très bien, au moins, d'avoir cette force, on va dire, de caractère. Ensuite, on a une déclaration de Julian Draxler. Il nous dit « J'ai vécu un début de saison compliqué avec ma blessure. Ce soir, j'ai pu jouer 90 minutes et j'en suis très heureux. Je connais mon rôle dans l'équipe, j'ai beaucoup d'ambition. C'est important que je puisse jouer à plusieurs positions. » Il a fait un bon match, Julian Draxler. Il a été récompensé en plus par ce but assez incroyable avec une double tête. Je sais pas comment on peut le qualifier, ce but de Draxler. Il a fait un bon match et tant mieux pour lui, puisqu'on sait qu'il a eu des problèmes depuis qu'il était avec Unai Emery. C'était assez compliqué pour lui. Et puis c'est important aussi pour lui, je pense, comme il le dit, de pouvoir jouer à plusieurs postes, parce que bon, on sait très bien que les postes offensifs au Paris Saint-Germain, voilà, il y aura toujours les trois mêmes joueurs offensivement. Après, un peu plus bas au milieu de terrain, je pense que ça peut tourner et pourquoi pas utiliser Julian
Draxler. Ensuite, on a une déclaration de Jürgen Klopp, entraîneur de Liverpool. Il nous dit: je n'aime pas cette situation, croyez-moi, ne pensez pas que j'aime dire à Fabinho qu'il est plein d'énergie et qu'il souhaite être impliqué. Tu ne joueras pas ce week-end. Ce n'est pas évident, mais parfois c'est votre job de faire ça. Et oui, l'adaptation est compliquée pour Fabinho parce que tout simplement, actuellement, ceux qui sont titularisés au poste de milieu de terrain sont meilleurs que lui. Wijnaldum ou encore Milner. Voilà, ils sont de très très bons joueurs. Donc pour Fabinho, je pense qu'il faut encore être patient. Il aura certainement dans les semaines à venir, je pense, du temps de jeu. Ensuite, on a une déclaration de Sadio Mané. Il nous dit: quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de footballeurs préférés, mais Ronaldinho était mon favori avec El Hadji Diouf. Ils m'ont vraiment inspiré. Ces deux joueurs étaient des exemples pour moi en tant que footballeur. Je pense certainement en plus El Hadji Diouf qui est originaire du même pays que lui. On se rappelle qui avait marqué vraiment les esprits. El Hadji Diouf, c'était un très bon attaquant de Première Ligue. Et c'est vrai que dans le style, il est plutôt ressemblant à Sadio Mané. Après, bon, il a aussi quelques qualités techniques qui peuvent faire qu'on le compare un petit peu des fois à Ronaldinho. Un immense talent quand même, ce Sadio Mané. Ensuite, on voit que les champions du monde de l'équipe de France tombent comme des mouches. C'est vrai que depuis cet été, c'est assez compliqué. On avait perdu notamment Hugo Lloris, Steve Mandanda sur blessure. Et là, ce week-end, deux blessures, dont une déjà très importante, Corentin Tolisso, qui sera blessé pendant de nombreux mois avec une rupture des ligaments croisés, ainsi que Benjamin Mendy qui s'est blessé avec Manchester City ce week-end. Pour le moment, pour Mendy, on n'a pas trop de diagnostic, mais normalement ça devrait quand même l'éloigner des terrains pendant quelques semaines. C'est quand même assez triste et vraiment des mauvaises nouvelles pour l'équipe de France. Ces deux blessures. Ensuite, on voit la sale image lors du match entre la Juve et Sassuolo hier, qui a un petit peu mis de côté les deux premiers buts de Cristiano Ronaldo. La sale image de Douglas Costa qui a craché au visage de son adversaire. Et il lui a mis un coup de coude aussi avant, donc je pense c'était une réaction après un tacle, on va dire, de son adversaire, une réaction complètement démesurée. Il s'est bien évidemment excusé par la suite sur les réseaux sociaux et je pense qu'il va vraiment être suspendu pendant quelques matchs avec la Juve. Ensuite, on a une déclaration d'Eden Hazard. Il nous dit: Olivier Giroud, c'est un point d'appui, peut-être le meilleur du monde. Quand il a le ballon, il peut le tenir. C'est un plaisir de jouer avec lui. Quand Morata joue, c'est complètement différent d'Olivier. Nous sommes heureux d'avoir de bons attaquants dans l'équipe. C'est vrai que Olivier Giroud, je pense que dans ses caractéristiques propres, il y en a très peu des joueurs comme lui qui sont capables de tenir vraiment le ballon dos au but et de pouvoir combiner avec les attaquants. Donc c'est bien aussi pour Chelsea d'avoir plusieurs styles d'attaquants. Ensuite, on a une déclaration de Maurizio Sarri, l'entraîneur des Blues. Il nous dit: je pensais qu'Eden Hazard était l'un des meilleurs joueurs en Europe, mais maintenant je change d'avis, peut-être que c'est lui le meilleur. Chelsea a fait une grosse performance face à Cardiff, 4-1. Un gros match aussi pour Eden Hazard, auteur d'un triplé. Il fait un très très bon début de saison, un petit peu quand même dans la continuité de sa bonne Coupe du Monde. Il fait un très bon début de saison. Après, on sait que Eden Hazard a souvent eu des hauts et des bas avec Chelsea, donc j'espère que il pourra continuer quand même comme ça. Ensuite, on a une déclaration de José Mourinho. Il nous dit: si je vois Raiola à l'écran dire que Paul Pogba veut partir et qu'il essaie de trouver un moyen pour partir, alors je vais y croire. La seule chose qui est claire pour moi, c'est que Paul Pogba ne m'a jamais dit qu'il voulait partir. Donc bien évidemment, pour le moment, il va pas dire qu'il veut partir, Paul Pogba, mais peut-être que dans un coin de sa tête, il a déjà pensé à son futur club. Et on l'a bien vu dans certaines déclarations, qu'il n'a jamais dit: je vais rester à Manchester United pendant 2 ans ou 3 ans. Il ne l'a jamais dit ça. On voit bien quand même que faut que Manchester fasse une très grosse saison, sinon je pense que l'année prochaine il y aura beaucoup de mouvements du côté de Manchester, qui d'ailleurs s'est imposé ce week-end 2-1 à Watford. Watford, on rappelle, qu'il avait fait 4 journées, 4 victoires, donc Manchester s'impose 2-1 grâce à des buts de Lukaku et Smalling. Et ce qui est plutôt intéressant, au-delà du résultat, même si c'est un bon résultat, c'est qu'enfin Manchester a fait un bon match, un match assez complet, donc c'est super intéressant. Manchester a bien relevé la tête après l'énorme gifle il y a 2 semaines face à Tottenham. Ensuite, on a une déclaration de Guardiola. Il nous dit: la Bundesliga est une ligue bien organisée avec des stades extraordinaires qui sont toujours pleins. Vous pouvez porter un maillot du Bayern et vous asseoir à côté d'un fan de Dortmund, c'est incroyable. Bon, c'est pas non plus le monde de oui-oui entre les supporters en Allemagne. Après, c'est vrai que c'est un championnat super extraordinaire. Tous les stades sont pleins, c'est magnifique à voir. Quand on la regarde, par exemple, je sais pas s'il y en a qui la regardent sur beIN Sport, tous les stades sont pleins, peu importe l'équipe qui joue. Donc c'est vraiment super agréable à voir. Il y a aussi généralement beaucoup de buts. Ensuite, on voit l'équipe de Guardiola, City, qui s'est imposé
3-0 face à Fulham grâce à des buts de Sané, David Silva et Raheem Sterling, 13 points sur 15. Bon, ils sont juste derrière Chelsea et Liverpool, les Sky Blues de Manchester City. On a une déclaration de Giovanni Lo Celso, il nous dit: dès le premier instant, je n'ai pas douté. Le staff technique m'a reçu de la plus belle des manières. Il y a un beau style de jeu qui me fera grandir. Tous ceux qui aiment le football aiment la façon de jouer du Betis. Le Betis a fait un bon match nul ce week-end à Valence 0-0. Lo Celso a eu ses premières minutes de temps de jeu. Et voilà, je pense il est vraiment dans un effectif qui a de la qualité, qui sera en Europa League cette saison. Et je pense que c'est très bien pour lui. Je pense qu'il va progresser. Ensuite, on a des nouvelles de Jackson Martinez qui est prêté par son club chinois du Guangzhou Evergrande. Il a été prêté à Portimonense, dernier du championnat portugais quand même. Hein, depuis 3-4 ans, Jackson Martinez, il vit une carrière assez compliquée. Ensuite, une jolie image des supporters du Legia Varsovie en Pologne. Ils ont encore une fois illuminé leur stade ce dimanche. Hein, franchement, ce sont des supporters très réputés dans le monde du foot, notamment pour leur tifo, pour les ambiances qu'il y a au Legia. Ensuite, on va terminer avec la question de fin. Vous avez un 1 contre 1, quel gardien vous allez choisir en 1 contre 1? On ne parle pas d'un penalty, mais dans un 1 contre 1, un face à face. Moi, j'opterais pour Oliver Kahn. C'est un gardien qui m'a marqué dans ma tête quand j'étais plus jeune. Je me souviens de ses sorties. Un gardien assez spectaculaire, donc je choisirais Oliver Kahn. Laissez-moi en commentaire qui vous auriez choisi. Voilà, c'est la fin de cette After Zappy Match. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.